La journée n'a pas été facile pour moi, tout le monde donnait son commentaire, chacun avait son lot de conseils à me donner, mais j'étais la seule à souffrir et moi seule connaissais ma vérité. Vers la pause, je prends une minute pour soupirer, je vois un message de ma grande sœur qui me demande de la rappeler. J'hésite un peu, je savais que maman a dû lui raconter mon problème. Je lui réponds. Cynthia, salut, comment tu vas Bianca? Bianca, mal, très mal, tout ceci s'est passé chez toi hier et tu ne m'as pas fait signe, je ne suis plus ta sœur? Cynthia, bien sûr, crois-moi, je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se déroulait devant moi. Bianca, bon, maintenant on fait quoi? Parce que tu dois agir, tu ne peux pas laisser ta belle-mère gagner cette guerre aussi facilement. Je vais passer chez toi. En attendant, tiens le coup. Cynthia, je ne compte rien faire pour le moment, je veux bien y réfléchir car la seule solution peut créer autre chose. Passe quand tu veux, on pourra mieux parler. Bianca, prends soin de toi et surtout sois forte. Cynthia, ok, prends soin de toi aussi. Après une longue journée de travail, je veux rentrer chez moi, je vois Fabrice m'attendre devant l'entrée de la clinique. Fabrice, bébé, je viens te ramener à la maison, on y va. Cynthia, tu es venu remuer le couteau dans la plaie, c'est ça? Tu veux quoi à la fin, tu me veux quoi? Fabrice, non, je veux qu'on aille parler au calme. Cynthia, Fabrice, écoute, je ne veux pas d'explication, je veux juste la paix. En plus, je n'ai pas envie de parler. Fab, tu es fâché, je te comprends, tu ne peux pas refuser de me donner une chance de me justifier. Cynthia, je sais déjà ce que tu veux me dire. Ma mère a insisté, les gens du village m'ont mis la pression, ils t'ont forcé jusqu'à tu n'en pouvais plus, blabla. Fabrice, si tu le dis comme ça sonne pas bien, chérie. Cynthia, Fabrice, tu as un mois pour faire partir cette Sandra de la maison, sinon je ne suis pas sûre que notre mariage pourra durer. Fabrice, attends, tu me parles de quoi Cynthia? Cynthia, de divorce, je te parle de divorce. Je le dépasse et je monte dans la voiture. Arrivé à la maison, je prends une douche et me change. Je n'avais ni la tête, ni l'esprit pour quoi que ce soit. Dans la cuisine, j'allume le chauffe-eau pour me faire du thé. Du coin de l'œil, la voilà qui se met à côté de moi avec un sourire aux lèvres. Je fais comme si je ne l'avais pas vue. Elle va venir se mettre juste à mon niveau pour que je la remarque. Sandra, bon, je sais que toi et moi on ne va pas être amis, mais je te préviens princesse, à partir de ce soir. Cynthia, à partir de ce soir rien, mon thé va refroidir. Et s'il te plaît, ne m'adresse plus la parole. Sandra, ton thé comme ton lit vont refroidir très souvent parce que je suis venue pour rester, alors ne tente plus notre mari. Tu crois que je ne sais pas ce que tu lui dis de faire? Je ne vais pas partir d'ici, sache-le. Avant que je ne puisse lui répondre, ma belle-mère fait son apparition dans la cuisine et y met son grain. Aku, il y a quoi ici? Elle dit quoi? Mais toi Cynthia, tu n'as pas d'éducation, hier tu m'as mise la honte devant mes invités et aujourd'hui tu t'en prends à ta coépouse? Cynthia, la honte tu te l'es mise toute seule, on ne fout pas le bordel dans le foyer des gens comme tu le fais. Aku, quoi? Vouloir un petit-fils, c'est un crime, je t'ai demandé d'être stérile? Tu me veux quoi au juste? Sandra, laisse-la, elle ne voit pas qu'elle fait pitié, toutes ces années de mariage sans enfant, tu n'as même pas honte. Pauvre femme. Au même moment, Fabrice entre dans la cuisine. Cynthia, oui, tu as raison, je suis restée ici toutes ces années sans faire d'enfant. Mais au moins moi j'étais dans un foyer. À 36 ans tu te retrouves en coépouse, laquelle d'entre nous fait le plus pitié? Et toi Aku, ne me pousse pas à bout. Fabrice va me demander de me calmer, je lui mets ma tasse de thé froid dans les mains et je le recadre. Cynthia, Fabrice, parle à ta mère sinon je vais perdre mon sang-froid. Je ne t'ai rien demandé, c'est toi qui as ramené les problèmes dans la maison, donc règle-le. Je quitte la cuisine, à ma sortie Fabrice parle avec sa mère. Fabrice, j'ai été claire avec vous deux, je ne veux pas de problème avec ma femme. Si tout doit se passer ainsi, qu'elle retourne d'où elle vient. Sandra respecte ma femme. J'espère ne plus avoir à me répéter. Aku, mais Fabrice, je t'ai dit. Fabrice, non, rien du tout, si c'est pour insulter ma femme que tu l'as ramenée ici, vaut mieux que chacun prenne sa route. Je suis tombée dans votre piège, mais cela ne veut pas dire que je vais tolérer ce genre d'emmerdement contre ma femme. Fabrice quitte à son tour la cuisine et me rejoint dans notre chambre. C'est chacun de son côté que tout le monde va s'endormir. Vers 22h, l'alarme de mon téléphone sonne, c'était l'heure de partir pour ma garde à la clinique. Prêt à partir, Fabrice lui aussi finit par se réveiller, il s'apprête pour aller me déposer, il file vite son t-shirt. À vrai dire, je ne voulais pas aller travailler, le laisser seul à la maison avec l'autre femme. Cette Sandra ne me plaisait pas, mais je n'avais pas prévu de remplaçante pour ce soir. Je me dis que j'aurais dû écouter Fabrice quand il m'avait demandé de ne plus renouveler mon contrat, de devenir une femme au foyer. À l'époque, je ne voulais pas être juste la femme d'un millionnaire, je voulais gagner mon propre argent, être indépendante. Mon père m'avait éduquée en femme forte. Ancien professeur, mon père voulait des filles actives. Papa m'avait toujours dit de ne jamais dépendre de quelqu'un. Je me sors très vite ces pensées de la tête, ce n'est pas à cause de Sandra et de sa belle-mère Aku que je vais jeter l'éducation de mon père par la fenêtre. On sort de la chambre, arrivé devant la voiture, ma belle-mère crie en direction de Fabrice. Aku, rentre vite, ce n'est pas en dormant toute seule que Sandra va me donner un petit-fils.
Cynthia, Fabrice, vas-y, je vais appeler un taxi. Fabrice, tu es folle depuis quand tu vas en taxi à ta garde? Tu veux te faire agresser pour alourdir ma conscience? Pardon, monte. Je monte, le gardien ouvre le garage et on s'en va. La soirée va se passer sans encombre. Étouffée par mes problèmes, je sors de la clinique pour prendre un peu l'air dehors. Mes yeux tournent vers la gauche, à ma grande surprise, Fabrice n'était pas parti, il dormait dans la voiture. Je vais chez une vendeuse d'Atiek en face, j'achète un plat complet au poisson avec de l'eau pour qu'il se lave la main, je le réveille, monsieur n'avait pas mangé de toute la soirée. Cynthia, ouvre la portière, viens avec moi, tu ne peux pas rester dehors. Fabrice sort de la voiture et me suit, nous irons tous les deux manger dans la cuisine de la clinique. Après ma garde, nous rentrons vers 7 heures, cette femme m'attendait déjà au Courbon se plaignant que Fabrice ne l'ait pas prévenue de son absence. Sandra, Fabrice, tu aurais pu me prévenir que tu ne rentrais pas, je suis restée ici à t'attendre. Cynthia, c'est notre mari, tu sais bien que les 2 semaines après le mariage il doit les passer avec moi. Cynthia, je vais me coucher, Fabrice, réglez cette affaire entre vous, je suis trop épuisée pour ces histoires. Je monte, ce qu'elle et Fabrice se disent, je ne l'entends pas, à vrai dire je m'en foutais royalement. Une douche et je me pose sur mon lit. Fabrice entre et allume le climatiseur, il vient vers moi pour m'embrasser. Cynthia, tu fais quoi? Tu ne crois pas que je vais me mettre dans tes bras après ce que tu m'as fait? Fabrice, Cynthia, je suis énervée, j'ai les couilles pleines, je dois me défouler s'il te plaît. Viens ici, viens. Cynthia, ta femme est en bas, elle t'attend là-bas. Tu n'es pas vraiment sérieux, tu vas épouser une autre que tu mets sous mon nez, tu couches avec elle, après tu viens pour coucher avec moi, Fabrice? Fabrice, qui t'a dit que j'ai couché avec elle? Qui? Cynthia, tu oublies que j'ai eu droit au même rituel de mariage. Selon votre tradition, vous devez coucher. Fabrice, nous sommes rentrés dans cette chambre, oui, il ne s'est rien passé, tu me prends pour qui? Cynthia, jure sur ta vie qu'il ne s'est rien passé. Fabrice, je te le jure sur ma vie, sur mes couilles, ma bite et sur tout ce que j'ai de plus cher. Je l'ai épousée pour sauver le visage de ma mère, elle était partie la doter dans mon dos. Je le regarde, j'avais du mal à le croire, mais moi aussi je voulais me défouler. C'est les jambes grandes ouvertes que j'ai couché avec lui. Moi qui gardais souvent ma bouche fermée pendant nos rapports sexuels, quand ma belle-mère était là, je me suis donné à cœur joie, j'ai fait comme si elle n'était pas là. J'ai pas exagéré, mais j'ai donné le volume que mon mari aime et elles m'ont entendu. À 17 heures, Bianca débarque chez moi, ma belle-mère comme mon mari sont restés dans leur chambre. Il était cinglé, mais Bianca c'était un autre degré de folie. La dernière fois qu'Aku lui avait manqué de respect, Bianca avait tout cassé dans la maison. Commencer une dispute avec ma sœur, c'était comme se disputer avec le soleil, c'est pour toute la vie. Bianca pouvait faire palabre pendant toute l'année sans se fatiguer, quand elle commence, c'est tout le quartier qui devient spectateur et ça mon mari le savait. Bianca et moi nous discutions dans le salon quand Sandra fait son entrée. Sandra, vous deux vous ne pouvez pas parler pour vous. Il faut que nous tous on supporte votre conversa. Elle n'a pas pu terminer sa phrase qu'elle était déjà au sol avec sa perruque arrachée, c'est en attendant ces cris que ma belle-mère sort de sa cachette. Aku, toi là tu es folle, tu restes ici et tu regardes ta coépouse se faire agresser, tu ne dis rien. Cynthia, tu veux qu'elle me frappe, toi-même tu la connais. Je ne veux pas être blessée. Aku, tais-toi, tu as fait venir ta sœur pour nous tuer dans la maison de mon propre fils, sorcière. Bianca, Aku, tu veux t'amuser avec moi? C'est qui ta sorcière ici? Femme bête, tu mets le feu au foyer de ma petite sœur et tu as encore la grande gueule? Aku, ta stérile de sœur là? Nous voulons des petits-enfants, point. Bianca, qui t'a dit que ma sœur est stérile? Allons voir cette personne. Fabrice descend, viens ici. Fabrice ne comptait pas descendre, il connaît bien ma sœur, si Bianca le voyait même 3 jours plus tard, ce palabre ne va pas finir. Elles vont se disputer toute la soirée, Aku et sa belle-fille vont signer forfait. Plus tard dans la nuit, Charlie, mon beau-frère, va venir prendre sa femme, brève salutation, il éclate de rire en voyant Sandra et ma belle-mère. Charlie, toi tu es venu tout mélanger ici, rentrons à ce que je vois, Bianca est déjà passée te rendre visite, Sandra, Yako. Tous les deux vont rentrer chez eux, moi je cours faire à manger à mon mari. Il s'est assuré que Bianca soit vraiment partie avant de descendre. On mange et on va se coucher. Une fois au lit, Fabrice me dit. Fabrice, ta sœur devrait faire une thérapie anti-agression. Elle s'énerve trop vite. Cynthia, tu veux qu'on aille lui dire ça chez elle? Fabrice se tourne vers moi, me regarde et j'éclate de rire. Il me colle contre lui, m'embrasse, me chuchote. Fabrice, la seule que je vais laisser me tuer, c'est toi, pas ta sœur. Nous faisions l'amour quand tout d'un coup je vois la porte qui s'ouvre, c'est ma coépouse. Fabrice ne l'avait pas vu, mon mari se défoulait comme un fou sur moi en me disant ivre de plaisir. Fabrice, mon Dieu, Cynthia, je viens, écarte bien, je suis presque là. Je t'aime trop, tu es la seule, ma femme, mon esprit. Avant qu'il ne termine sa phrase, Sandra crie. Sandra, Fabrice, tu fais quoi comme ça dans ma nuit? Fabrice, tu es folle, sors d'ici immédiatement, ça ne va pas chez toi. Pour qui tu te prends, sors d'ici. Sandra, Fabrice, tu n'es pas juste. Elle sort de la chambre, Fabrice devient furieux, la pauvre, elle ne savait pas qu'interrompre notre mari quand il est sur le point d'éjaculer, c'est comme si elle lui crachait au visage.
Il se lève met son pantalon et descend la retrouver dans sa chambre. Ce jour-là ma belle-mère va voir un côté de son fils qu'elle ne connaissait pas. Fabrice crie sur Sandra, il avait même failli la frapper. Les choses dégénèrent à un point où je finis par descendre pour le ramener dans la chambre. On recommence depuis le début. Quand il finit, il se couche sur moi et s'endort. Le week-end qui suit, Fabrice et moi sortons de la maison, il m'emmène dans un glacier pour discuter. Fabrice, Cynthia, je sais que tu es fâchée contre moi, j'aurais dû te parler, je n'aurais jamais dû faire ça dans ton dos. Je suis allée épouser cette femme pour que ma mère ne perde pas la face. Je n'ai pas tenu compte de tes sentiments, pardon. Je t'assure que cela ne change rien à mon amour. Tu prends, tu as appris et tu continues à apprendre beaucoup sur toi pour moi. Cynthia, Fabrice, je l'avoue, je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre avec cette femme dans la maison, tu sais que je peux supporter beaucoup pour toi mais cette fois sinon c'est non. Fabrice, je sais c'est à cause de moi que tu souffres, je suis incapable de te donner un enfant. Malgré ma mère et ses insultes tu n'as jamais évoqué cela. Cynthia, je t'ai épousée par amour Fabrice, avec ou sans enfant je t'aime mais tu es allé trop loin. Fabrice, je vais parler à ma famille pour qu'ils te laissent tranquille.